Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je commence un vlog aux États-Unis puisque on part bientôt, mais il nous reste quelques petits jours ici et je voulais vous montrer 2-3 petits trucs. À mon avis on finira le vlog, on sera déjà rentré. Aujourd'hui on est le 19 octobre, il fait très chaud cet après-midi, 32 degrés, mais ça va faire 2 semaines qu'on commence à rentrer dans l'automne. Là aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel, ça va, ça vient. Là en Californie je dirais qu'avant Halloween on rentre pas vraiment dans l'automne, mais on avait des températures un petit peu sympas, donc bon, tant pis. Aujourd'hui il fait chaud et c'est le jour que j'ai choisi de planter mes bulbes pour ma belle-mère. Vous avez déjà vu cette vidéo, mais du coup par la même occasion je vais faire un petit rempotage de plantes vertes. En fait ma belle-mère avait ça dans sa classe, un petit pot voilà, qu'on avait dû lui offrir. En fait on lui avait offert une composition. Il y avait une plante comme ça, un Dracaena qui a bien besoin d'être rempoté, qui souffre clairement d'un manque de lumière, mais enfin les écoles et les classes américaines ont assez peu d'ouverture sur l'extérieur pour des raisons évidentes de sécurité assez tristes. Encore elle a des fenêtres, il y a des classes qui n'ont même pas de fenêtres. Bref, donc elle souffre d'un manque de lumière, donc elle monte, et puis chaque cicatrice que vous voyez du petit Dracaena, c'est une feuille qui est tombée. Ça c'est normal, c'est comme ça qu'elle pousse si vous en avez à la maison. Il y a passé un temps, ils en vendaient beaucoup à Ikea des comme ça. Mais c'est une petite version qui, du coup, a jamais eu vraiment de grandes feuilles et que de toute façon, elle doit manquer de place et de nutriments. Et il y avait 2 petites plantes à côté. Elle n'a pas su me dire quelles étaient les plantes à côté qui étaient mises directement dans de la sphaigne et dans, je pense, l'écorce de pin. Bref, ces 2 autres plantes sont décédées et du coup elle avait une composition toute seule comme ça. Et je lui ai dit bah prends une petite plante verte que tu aimes bien et puis je te les rempoterai ensemble. Donc elle a choisi un Zamioculcas. Alors je lui ai dit c'est cool parce que le zamio il fonctionne très bien avec assez peu de lumière. Par contre c'est pas tout à fait la même plante. Et au niveau de l'esthétisme, je lui ai dit écoute c'est pas grave, je vais les rempoter ensemble et du coup ça sera l'occasion de donner un nouveau terreau à celle-là et des nouveaux nutriments. Tu vas de toute façon les arroser de la même manière parce que vu le manque de lumière, le Dracaena, elle l'arrose, je lui ai dit il faut l'arroser pas très fréquemment. Et le Zamioculcas c'est une plante à rhizome, d'ailleurs vous voyez à mon avis il va falloir que je découpe le pot pour la sortir, et qui elle non a pas mal de réserve et si on l'arrose peu fréquemment elle se porte beaucoup mieux en intérieur puisque sinon les rhizomes pourrissent. Donc j'essaie de trouver un pot parmi les pots qu'elle avait. Il n'y a que celui-là qui pourrait faire l'affaire, mais il va falloir que je le coupe pour que ça rentre et je vais les rempoter ensemble, donc on va faire ça ensemble, je trouve que c'est très sympa. Donc je me suis attelée au rempotage. Alors le seul pot que j'avais trouvé c'était celui-là, donc je l'ai découpé, ça ne rentrait pas dedans. Et j'ai utilisé le terreau que j'utilisais à ce moment-là, donc un terreau universel. En fait j'ai pas fait acheter à ma belle-mère un terreau pour plantes vertes avec la perlite etc. juste pour ces 2 plantes de la classe. Mais voilà, ces 2 plantes qui sont quand même pas très casse-pieds. Le Zamioculcas qui a beaucoup de réserve. Le pot était quand même assez petit, du coup j'ai enlevé l'ancien terreau pour vraiment, déjà pour organiser un petit peu les racines dans le pot et ensuite pour que les 2 plantes puissent profiter au max du nouveau terreau parce que l'ancien aurait pris de la place inutile. C'était pas trop mal finalement cette composition, le choix qu'elle avait fait, je pense pour une classe c'est pas mal. Jeudi 20 octobre, j'ai profité d'une après-midi en ville, donc à San Francisco, toute seule. En fait, à midi, je suis allée rejoindre mon mari qui travaille du coup en présentiel dans des bureaux là-bas, donc pas très loin du Ferry Building, donc vers Embarcadero pour ceux qui connaissent San Francisco. C'est le quartier en fait où il y a les bureaux. Et du coup, je suis allée me balader, j'ai fait un petit peu de shopping, tout était magnifique. J'ai résisté, hein, c'est très dur, j'ai plus de place dans la valise, du coup j'ai résisté. Mais je me suis fait plaisir, je me suis baladée, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais laissé Louis à son grand-père qui est du coup à la retraite. Et ouais, ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Je vous ai filmé du coup le fameux cable car de San Francisco qui est un ancien tramway en fait qui s'utilise toujours.
Et le samedi, donc quelques jours plus tard, je vous ai filmé quelques images où en fait Louis a pu passer dans pas mal de magasins pour aller, voilà, c'est un peu un Halloween en avant-première pour les enfants de façon dans la journée, donc un petit peu plus sécuritaire on va dire pour les plus petits. Donc il est allé réclamer ses bonbons dans toutes les boutiques, il a pu avoir un petit avant-goût de ce qu'est Halloween et il a vite compris le principe. C'était trop chou. Et enfin, lundi 24 octobre, juste avant de reprendre l'avion, en fait, j'ai planté une petite bordure de crocus pour ma belle-mère. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, c'est un endroit où il n'y a pas grand chose, du coup au printemps, voilà, ça sortira. Je vais expliquer un petit peu comment les entretenir, donc pas grand chose à faire, à part une fois que les fleurs sont parties, laisser les feuillages jaunir, donc pendant un petit moment pour que les bulbes se rechargent. Je les ai mis tout le long de la bordure parce que j'en avais pas non plus des masses pour faire tout un massif. Je pense qu'ils vont pas être grignotés, j'avais peur que les plantes se fassent grignoter, mais là où je vous montre, il y a des tulipes qui reviennent chaque année, elle m'a expliqué. Du coup je me dis que bon bah les bulbes voilà, devraient bien fonctionner. Simplement voilà, il faut pas qu'ils se fassent grignoter. Je vais faire le trou et tu vas placer le bulbe. Un peu. On va commencer ici, Loulou. Regarde. Tu mets le bulbe là-dedans, dans le trou. Dedans le trou. Attends, vas-y. Le bulbe. Good job. Allez, maman, elle rebouche. Good job, Loulou. Au revoir le bulbe. Au revoir le bulbe. Good job, Loulou. Maman. You're doing very good, honey. Ouais, je vous donnerai des nouvelles, je lui demanderai des nouvelles au printemps et on verra si ça a marché. Sachant que ça va apporter, je lui dis, de la couleur en février, ce qui est quand même agréable quand il n'y a pas beaucoup de fleurs, il n'y a pas grand chose. C'est pour ça que j'aime bien les crocus aussi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais conclure ce vlog avec Nox parce que je suis sûre qu'il vous a manqué aussi. Alors il nous a fait la tronche pendant bien 24 heures et après c'était bon, il était genre bon bah allez viens on va se la coller sur le canapé, voilà. En tout cas moi j'ai reçu, donc j'ai eu le temps, ça fait 2 jours j'ai eu le temps d'ouvrir mon courrier etc. Et j'ai reçu 2 petites merveilles dans la boîte aux lettres, donc je voulais vous les présenter. Le premier c'est le livre de recettes de thé héritage qui s'appelle Tea Time aux éditions Hachette. Vous connaissez déjà la marque Thé héritage si vous avez suivi mes vlogmas l'an passé, j'avais leur calendrier l'avant en thé, j'adore leur thé. Et du coup, Elodie, la créatrice, a créé un livre de recettes où elle utilise ses thés dans pas mal de recettes, donc des recettes de goûter, de biscuits pour le thé. Le livre est magnifique et les recettes sont hyper originales. Par exemple, vous avez à la place d'un tiramisu un thé ramisu, donc au lieu d'être trempé, vous savez, dans du café, bah, elle fait tremper dans une infusion. Elle a fait infuser du lait avec du thé à elle. Enfin bref, elle incorpore ses thés dans ses recettes et c'est juste génial. Ça donne très envie d'essayer le thé ramisu. J'ai très envie d'essayer parce que je bois pas de café, je n'aime pas le café. Par contre, j'aime bien les tiramisu quand ils sont pas au café. Donc là, infusé au thé, je pense que ça doit être délicieux. Bref, je peux pas tout vous divulguer toutes les recettes parce que sinon c'est un petit peu donner tout le contenu, mais voilà, si le livre vous intéresse, je pense que ça peut être un beau cadeau, notamment de Noël. Je vous mettrai en barre d'infos en dessous le lien. Donc chez Hachette, Tea Time, 38 recettes de petites douceurs pour accompagner le thé, élaboré avec Thé héritage. Et j'ai reçu un deuxième livre que j'attendais depuis longtemps, du compte Instagram qui s'appelle Les Mercredis sous la pluie. Ce compte Instagram, je vous en parle depuis longtemps. Je crois que quand j'ai tout juste accouché, donc c'était il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo favori et je vous parlais de mes créateurs de contenu préférés. Je crois que ça vient de là.
Ouais, et je vous parlais de son compte Instagram. J'adore ce qu'elle fait, c'est plein de propositions de DIY, etc. à faire, qui sont souvent faciles à faire en famille. Et elle a sorti son livre, alors lui, chez Albin Michel. Et donc, c'est voilà, plein de DIY qu'elle a classé par saison, qu'on peut faire tout seul ou avec ses enfants. Et je trouve que c'est une très très belle idée de cadeau. Et aussi, je vous le mettrai en barre d'infos avec un lien si vous voulez vous l'offrir. Il est à 20 €. Ah oui, j'ai pas écrit 19,90 et lui il est à 7,99. Pardon, je n'avais pas dit les prix. Et c'est vraiment un très beau livre, très complet. Voilà, trop chou quoi. Il y a des idées pour Noël bien sûr, donc ça vous intéresser pour ce qui arrive, mais voilà, vous en avez pour toutes les saisons et hyper facile à faire avec des enfants, avec un matériel somme toute pas hyper compliqué, voilà. Des fois ce qui est compliqué quand on fait des DIY, c'est de trouver le matériel. Là franchement c'est hyper, voilà, c'est hyper ludique quoi. Donc il est destiné aux enfants de 3 à 11 ans. Ouais, je pense que c'est une bonne fourchette, même si avec Louis, je pense que cette année, on va commencer à faire des petites choses ensemble. Le nom est assez évocateur. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi quand il pleut avec les enfants? Voilà. C'est hyper féerique son univers et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Je vous mettrai son compte Instagram également en barre d'infos. Voilà, bah c'est tout pour ce vlog. Nous, on est contents d'être rentrés. C'est doux amer un petit peu. On est content d'être chez nous, on est content de revoir nos amis, notre famille, notre chat. Et on se remet un petit peu du décalage horaire tout doucement. Voilà, j'espère reprendre le rythme sur ces plateformes comme avant, on verra. Là, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.